Bonjour à vous, les amis de Dieu, les amoureux de l'argent. Le dimanche passé, nous avons présenté la seconde phase de notre projet. Après donc le déclic financier du mois d'octobre, nous en sommes maintenant à la révolution financière du mois de juin. Voilà, du déclic financier à la révolution financière. Merci à chacun de prendre au sérieux ce deuxième programme. Ceux qui ne l'avaient pas connu, ils se feront l'effort d'aller revoir sur YouTube pour rattraper. C'est important. Mais les nombreux amis qui sont avec nous et qui attendent depuis ce second programme, c'est prêt. Nous allons commencer. Et comme nous l'avions dit en octobre, la méthode ne diffère pas. Chacun se concentre. Chacun se concentre sur soi. Chacun entre dans son intérieur. Chacun s'interpénètre pour retrouver son calme, pour retrouver sa quiétude, pour retrouver sa suavité. Et c'est dans cette suavité que la concentration méditative se fera avec les 31 textes de ce mois. Avec les 31 textes de vigueur, de jeunesse financière, de vigueur financière, de liberté financière, oui, de vie financière, de déclenchement financier. Parce que avec le déclic financier du mois d'octobre, nous avons appris à séduire l'argent. Qu'il vous souvienne. Au début, l'argent se séduit, tu ne le savais pas. L'argent se séduit, tu le sais maintenant. Et c'est avec ce savoir que vous avez travaillé, que tu as travaillé, que nous avons travaillé jusqu'à ce second programme. Dans ce second programme, on a compris, l'argent lui-même a compris, aura compris que tu as travaillé sur toi-même, chacun a travaillé sur lui-même, et c'est l'argent, l'énergie de l'argent s'est laissé séduire. Si tu as donc suivi les choses comme cela se doit, tu as séduit l'argent, peut-être sans le savoir. Tu l'as séduit. Et dans ce processus du deuxième programme, tu verras clairement que tu l'as séduit, que l'argent est déjà à ta porte, que l'argent, énergie, te salue, que l'argent, énergie, te donne les moyens pour la transformer, cette énergie, pour manifester cette énergie en billets de banque. Sois donc tranquille, sois donc en paix, sois heureux, sois fort en toi-même, sois fort de toi-même, dans la confiance que ce que tu as commencé se poursuit et se poursuit aisément, se poursuit assurément et tu vas à bon port comme cela. Ainsi, rassemble tes forces pour 31 jours. Rassemble toutes tes forces. Rassemble toutes tes amours. Rassemble toutes tes énergies pour que la joie se manifeste en toi.
La joie de l'énergie se manifeste en toi. Rassemble toutes tes amours pour saluer l'énergie de l'argent comme tu salues l'énergie de l'or. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. L'énergie de l'argent se salue comme l'énergie de l'or. N'es-tu pas heureux? N'es-tu pas joyeux? Oui, le processus commence. N'échoue pas. Sois ferme. Continue jusqu'à réussir. Continue, ne rate rien jusqu'à réussir. 31 textes sur 31 jours. Dans la force, dans l'amour, dans la joie, on commence avec le texte numéro 1. Dieu est bonté. L'homme est bonté en puissance. L'argent est bon. Comprenne qui pourra. Les amoureux de Dieu, les amoureux de l'argent, s'il est vrai que ce n'est pas Dieu qui a coupé les billets de banque, c'est lui qui a créé l'énergie de l'argent. C'est lui qui a fait l'énergie de l'argent par sa bonté. C'est lui qui a donné à l'homme de réfléchir pour que nous en soyons là. La facilitation des échanges. Vous le saviez. Mais quel est ce texte? Que te dit ce premier texte? Dieu est bonté. Ça ne te dit rien? Voilà. Ce premier texte nous amène à la source. On ne peut véritablement pas parler de l'argent, énergie, de l'argent vrai, sans penser à la bonté de Dieu. La source de tout, la source en nous. Pourquoi la bonté de Dieu? Tout ce que nous avions dit dans le déclic financier te fait comprendre que l'argent sert l'homme en servant Dieu. Que l'argent n'a jamais été ennemi de Dieu. Que l'argent n'a jamais été contre Dieu. Il manifeste plutôt la bonté de Dieu, l'amour de Dieu pour les hommes. Et comme tu le sais, l'énergie de l'argent vient de l'énergie divine pour accomplir ce que Dieu veut au service des hommes. C'est pourquoi, du fond de ton cœur, tu dois recevoir l'argent que tu apprends à séduire. Tu apprends à recevoir cette énergie dans l'énergie divine. Ça peut te paraître un peu métaphysique, un peu fluctuant, un peu insaisissable. Tiens bon. Dieu lui-même est insaisissable. Son énergie est insaisissable. Parce que tu ne vas pas mettre dans ta tête cette vieille personne pour dire que c'est Dieu. Non. Donc, continue de faire l'effort de croire en Dieu
et la foi en l'énergie de l'argent s'apprête à se donner à toi. Et tout cela se fait dans le laboratoire de la bonté de Dieu. C'est pourquoi le texte veut bien t'asseoir dans la bonté divine pour mieux saisir la réalité de l'énergie divine qui est l'énergie de l'argent. Mais quand tu quittes la bonté de Dieu, quand tu quittes la bonté de Dieu, Dieu est bonté. On n'a pas dit Dieu est bon. Dieu est bonté. La bonté est l'attribut de Dieu. Et on t'a déjà dit que l'attribut de Dieu n'est pas différent de Dieu. Nous ne sommes pas au niveau de l'homme. On continue. Pour que tu te concentres davantage. C'est une affaire de concentration. Qu'il te souvienne. Tu mangeras à la sueur de ton front. Tu le sais. Tu comprends ça. Mais jamais tu ne seras riche à la sueur de ton front. Ici, on dirait, tu seras riche à la sueur de ta réflexion. Tu seras riche à la sueur de ta concentration. Tu seras riche à la sueur de ta métaphysique. Ne te trompe donc pas. Dieu est bonté. Entre dans cette bonté et tu seras plus riche parce que Dieu est richesse. Deuxième palier. L'homme est bonté en puissance. Toi, tu es bonté en puissance. Prends tout le temps pour saisir ça. Parce que les numéros qui vont suivre ne bénéficieront plus d'assez de temps. Parce que tout est concentré ici, dans le numéro 1. L'homme est bonté en puissance. Ça signifie quoi? Dieu a fait l'homme à son image et à sa ressemblance. La bonté qu'est Dieu, l'homme est cette bonté-là, mais en devenir. Dieu est bonté en acte, c'est-à-dire actuellement. L'homme est bonté. Et quand tu vas voir comment c'est écrit bonté, c'est en toutes lettres. C'est en toutes lettres. Chez l'homme aussi, c'est en toutes lettres dessiné. Bonté. L'homme est bonté. À la différence chez Dieu en acte, chez l'homme en puissance. L'homme est en devenir d'être bonté. Il est sur le chemin. Il apprend à être bonté. Bonté qu'est Dieu. Il apprend à être bonté qu'est Dieu. Il est sur le chemin de devenir bonté qu'est Dieu. Tu dois emprunter ce chemin métaphysique. Tu as appris dans le déclic qu'il est interdit, formellement interdit, rigoureusement interdit, souverainement interdit de poursuivre l'argent, de pourchasser l'argent, au risque de le manquer à jamais. Mais qu'est-ce que tu dois poursuivre?
Qu'est-ce que tu dois essayer de devenir? Voilà la bonté de Dieu, la bonté qu'est Dieu. Et tu es sur le chemin. C'est pour réussir à devenir cela que Dieu t'a fait à son image et à sa ressemblance. Ne te trompe pas. C'est plus que sérieux. Réfléchis et deviens riche. Entre dans cette concentration et deviens riche. S'il te plaît, ne cours pas, ne poursuis pas l'argent. Ce que tu dois poursuivre, c'est ça, la bonté de Dieu, la bonté qu'est Dieu, pour devenir bonté en acte. Toi qui es bonté en puissance maintenant, parce que tout se trouve et se retrouve dans la bonté. Voilà qui tu es. Voilà le rôle qui t'attend. C'est dans ce rôle que tu pourras séduire totalement l'argent. C'est dans ce rôle que tu verras venir à toi l'énergie de l'argent. Parce que l'énergie de la bonté de Dieu que tu poursuis, c'est cette énergie qui va attirer l'énergie de l'argent. C'est ça, c'est que le deuxième palier t'apprend. Nous en venons au troisième palier. L'argent est bon. L'argent est bon. Dieu est bonté. L'homme est bonté en puissance. L'argent est bon. Quelle est cette hiérarchie? Que signifie cette hiérarchie? Que veut dire cette hiérarchie? Pourquoi n'a-t-on pas dit l'argent est bonté? L'argent est bon parce qu'il participe de la bonté de Dieu pour aider l'homme à être bonté. L'argent est bon pour participer à la bonté de Dieu, à la bonté qu'est Dieu, et aider l'homme à être bonté qu'est Dieu, à être bonté de Dieu. Le rôle de l'argent, comme nous le savons, est de servir Dieu en servant l'homme. Voilà le processus. Voilà ce que dit cette hiérarchie. Voilà ce que veut signifier l'argent est bon. Et tout le monde sait que l'argent est bon. Et quand vous entendez l'argent est bon, entendez d'abord l'énergie de l'argent. Avant d'en venir au billet de banque, avant d'en venir à sa puissance économique, à sa puissance monétaire, à sa puissance financière, c'est d'abord la bonté de l'énergie de l'argent. C'est avec ça que nous travaillons. C'est ce qu'il nous faut. Parce que si à ce niveau, l'argent est bon, nous commençons par intérioriser les billets de banque, ou nous commençons par intérioriser la puissance financière, la puissance économique, la puissance monétaire, vous voyez, il y aura hiatus par rapport à ce qu'on a commencé par dire. Restons donc dans la même métaphysique pour gérer, pour faire la gestion de ces énergies. Et c'est la gestion de ces énergies, de l'énergie de la bonté de Dieu, de la bonté qu'est Dieu, de l'énergie de la bonté de l'homme
la bonté en puissance, puisque nous avons dit que l'homme est dans son processus pour devenir bonté. Et que cherche l'argent? Sur le troisième palier, c'est lui qui porte, qui aide la bonté de Dieu, non pas en servant directement Dieu, mais en servant Dieu tout en servant l'homme. On ne peut donc pas dénouer le lien. Celui qui cherche à dénouer ce lien de bonté risque de trouver, d'avoir une autre cause pour sa richesse. Ce que nous ne voulons pas. Nous voulons rester dans cette fidélité à Dieu, dans cette fidélité à la bonté de Dieu, dans cette fidélité à la bonté de l'homme. Et c'est pourquoi, quand on dit que l'argent est bon, c'est en raison de tout le service qu'il rend à Dieu en le rendant à l'homme. Nous avons parlé d'un quatrième palier. Comprenne qui pourra. Que dit-il lui? Prenons ça comme conclusion. Tout ce que le cheminement que nous venons de faire n'est pas un cheminement évident. Ce n'est pas évident pour tout le monde. Donc chacun doit faire l'effort d'y entrer. Chacun doit faire l'effort d'entrer dans cette métaphysique de compréhension. Et c'est pourquoi toi, fais tous tes efforts ici pour que dans ce comprenne qui pourra, tu te comptes dans ce comprenne qui pourra. Parce que ceux qui ne le pourront pas, ne pourront pas comprendre. Or, toi, tu as besoin de comprendre. Sois donc attaché à cette vérité. Voilà un peu ce que nous voulons partager avec vous sur ce texte numéro 1. C'est le premier jour. Rendez-vous demain. Ne rate pas, ne rate jamais. Invite les amis, invite les parents pour entrer dans le même processus. L'argent se séduit et il s'est laissé séduire par toi.